Il est à Rouen avec son chapiteau géant rouge et blanc. Le cirque Arlette Grue s'est installé jusqu'au 1er mars sur les bords de Seine, sur l'esplanade Saint-Gervais. 2020 marque les 35 ans du cirque, une institution qui doit chaque année se réinventer. Son nouveau spectacle s'appelle Bête de cirque, un titre volontairement provocateur. C'est à découvrir tout de suite dans les yeux bien ouverts, regardez. À voir la taille de ces installations, on pourrait penser que se prépare sur la piste un numéro de pachyderme. Or, la spécialité de Gunther, ce sont des bêtes bien plus petites, les rats. Ils sont une dizaine à l'accompagner chaque soir sur la piste du cirque Grus. Il y a Ratatouille, il y a Raphaël et celui qui est juste là-bas, le marron et blanc, donc c'est Ravioli. Il y a Rachid par exemple qui revient. Mais Rachid, c'est pas de là, c'est de l'autre côté qu'il faut que tu partes. L'un de ces racrobates, Gisèle, est un peu plus casse-cou que les autres. C'est elle qui fait le final. Et elle a la chance parce qu'elle a un avion et elle s'élance de la coupole tout en haut du chapiteau avec son parachute. Ça, c'est le final du numéro. 2, 1, une comédie animale, bien loin du numéro de dressage traditionnel. Gunther s'amuse avec ses rongeurs, des animaux qu'il connaît depuis plus de 25 ans et qu'il aime pour leur intelligence. On les dresse à la récompense. Ils font l'exercice, ils ont la récompense. Ils ne font pas l'exercice, ils n'ont pas la récompense. Et comme le rat est très intelligent et très gourmand, je peux vous dire qu'ils comprennent très très vite. Au bout de 15 jours, ils vont avoir compris l'exercice. Il leur a fallu aussi du temps pour s'habituer à la lumière, à la musique, aux applaudissements du public. Pas de spectacle Grus sans chevaux. Ces Lusitaniens échauffés par Lucien, le frère d'Arlette, font aussi partie de la tournée 2020, tout comme les lionnes de Sarah Hook. Pas d'éléphants, de tigres ou de chameaux. La ménagerie est restreinte cette année, contrairement à ce que laisse entendre le nom du nouveau spectacle, Bête de cirque, un titre volontairement provocateur. Il n'y a pas que le titre, l'affiche aussi, je pense. Il y a beaucoup de monde qui parle aujourd'hui sur les animaux au cirque, oh là là, alors qu'il y a bien d'autres choses à s'occuper. Et franchement, quand on regarde entre nous, ils ne sont pas si maltraités que ça, les animaux. Et puis aussi, il fallait trouver un titre assez fort pour le spectacle des 35 ans du cirque Arlette Grue. On a quand même trouvé des attractions qui sont assez bestiales et fortes. Des attractions inédites qui relèvent parfois de l'exploit. Le cirque Grus fête comme il se doit son 35e anniversaire. Dans un lointain royaume, deux babouchkis veillent en se racontant des histoires, des aventures, celles de Baba Yaga la sorcière, du médecin Ivan, de la courageuse Devoshka ou du mage de Cracovie. Ces deux grands-mères russes sont interprétées par Angèle Sopovski et Élodie Goudet de la compagnie Naxos Théâtre, un spectacle destiné au jeune public à découvrir mardi 25 février à la MJC Rive Gauche de Rouen. Moja mila, najmila, te sakam da vidam so tebe, vidi moja nevesta. Oui, je le veux. C'est un quatuor sonore. Il y a Evrardo de la Vega, Jean Pat, El Pomodore et Enrico Gracias. Les quatre fils à papa vont clôturer en fanfare leur résidence de travail au Tetris du Havre par un concert demain à l'heure du goûter. Leur spécialité, revisiter des grands noms de la chanson française ou des airs de classique. La mini fanfare havraise commencera son ramdam demain à 16 h. C'est l'un des plus anciens salons artistiques de Normandie. Il a été fondé en 1938. C'est cette année la 82e édition. Le salon des artistes indépendants normands s'est installé à la Halle aux Toiles de Rouen. Le salon est ouvert à tous les artistes, sculpteurs, peintres, graveurs, qu'ils soient débutants ou confirmés, amateurs ou professionnels. Ils sont 416 exactement à s'exposer cette année jusqu'au 1er mars. Petit aperçu des œuvres.
De la musique bretonne pour sauver la tour-clocher d'une église. Dans la commune du Tuy-de-Loison, dans l'Eure, une association, ATOP, œuvre pour la sauvegarde du patrimoine de la ville. Elle organise un concert caritatif à l'église Saint-Ouen pour contribuer à la restauration de cet édifice classé au titre des monuments historiques. L'entrée est libre et les dons sont les bienvenus. Petit aperçu de ce qui vous attend le vendredi 28 février. C'est la fin de ce Libo. Vous pouvez retrouver toutes ces idées de sortie et bien d'autres encore sur le site internet de France 3 Normandie. Votre magazine culturel revient la semaine prochaine et d'ici là, évidemment, gardez les yeux bien ouverts.